T'as rien dans le foot, j'ai tartiné. Devant le médecin, t'as paniqué. La pétasse veut me faire un bébé. Un bon plan, je vais le réitérer. C'est pas une vie triste, elle sort, zone dans la ville et rentre tardivement. Faudrait mon cœur contre quoi de la soirée, elle m'a pas dit non. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Ouais, attends, 2 minutes. C'est parti pour une petite vidéo du dimanche. Ouais, je me suis étouffé, c'est un truc de ouf. Et négro, je vois tout comme Fico. Bad Kid, pour commencer cette petite vidéo du dimanche, il y a un feat entre Leto et Gazo qui devrait arriver dans pas longtemps. Puisqu'en fait, ils ont tourné un clip il y a quelques jours. Et je rappelle que Leto, il a annoncé la sortie de son album Trap Star 3. Donc en gros, c'est un extrait du projet. Ensuite, hier, je vous ai parlé du streamer Amin Mathieu qui a fait un live caritatif pour le Maroc. Et il a organisé une vente aux enchères qui a récolté plus de 106 000 €. Et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs rappeurs qui avaient participé. Et ben là, on va voir les lots qui ont été donnés par les rappeurs justement. Et pour commencer, il y a 5 600 € qui a été récolté pour le triple disque de platine de Gazo, avec l'album KMT. Il y a 1000 € pour une veste de Sadek, qu'il a utilisée pour l'album Johnny de Janeiro, aux couleurs du Brésil. Il y a 1600 € pour le Trophée des Flammes 2023, de la part de Chacola. Il y a 5400 € pour les 2 disques d'or de la part de Kalash Criminel. Le premier, c'est son feat avec Jules, et le deuxième, c'est son feat avec Damso. Et il y a 5001 € pour le triple disque de platine de Angel. Et ça, c'est ce que je vous ai parlé hier, justement. Et voilà. Et en gros, c'est ce qui a été récolté de la part des rappeurs, tu vois, pour justement cette vente aux enchères. Et je rappelle qu'il y a 106 000 € qui a été récolté par rapport à ça. Donc voilà. Donc vraiment, félicitations à eux. Johnny de Janeiro. Non, salle de fou. Bon, monsieur Chacola, qui nous offre sa remise de prix, oui, de morceaux de l'année. Sa remise de prix des flammes, de morceaux de l'année. C'est ça le trophée? Ouais. C'est des flammes, frère. Tu croyais que c'était quoi? Je sais pas, frérot. Donc merci à Chacola, merci à lui de donner son trophée pour la bonne cause. Ouh là là. Disque d'or pour le son Kalash Criminel, Jul. Et disque d'or pour le son But en or de Damso et Kalash Criminel. C'est fou. Merci à Kalash. La table. Et on démarre les enchères à 1 €, Amine. 1 €, on commence. Ça part à 1 €. Le pas d'enchère. Waouh! On est de la casse. Ah ouais, ah Mais ouais. what? Non, Mais ouais! 700, 800, Mais quoi? Mais 1000. Mais non! 5000 €. Faut pas le casser. Mais il est malade! Non, J'ai cassé 5000 balles, frérot, c'est toi qui m'as donné. Non, ok, pardon. Attendez. Ah ouais. Le triple disque de platine de l'album d'Angel, dédicacé Il par est dédicacé, elle-même. il est dédicacé. Et attendez, le nom de celui qui achètera le lot sera aussi dédicacé en plus. C'est-à-dire que là, elle l'a dédicacé pour le live, mais le nom de celui qui achètera le lot sera aussi dédicacé en plus. Ça sera pas un souci. Et voilà, donc on la remercie. Ensuite, il y a une photo de Renoir qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en fait, il a publié une voiture en story et il y a son logo dessus, tu vois. Et c'est une voiture, c'est une Lamborghini. Et en gros, il y a plein de personnes qui disent comme quoi il a acheté cette voiture, tu vois. Donc vraiment, ouais, pour le coup, je la trouve vraiment belle, c'est une dinguerie. On dirait une voiture dans GTA. Elle a été tunguée et tout, c'est un truc de ouf. Ouais, mon anglais, il est éclaté. Ensuite, il y a Black M qui est de retour. Et il a sorti un son qui s'appelle Dr Snitch. Et dedans, en fait, il fait référence à la section d'assaut et à Dawala. Enfin, son ancien producteur. En gros, dedans, il dit... Mais toi, pourquoi tu nous as pas dit? Dans la section d'assaut, certains ont pas touché un radis. Pourquoi tu nous as pas dit? Dans la section d'assaut, certains n'ont pas touché un radis. J'essaye de positiver comme Adèle a dit. Mais bon, il manque quelques millions dans le gadget. Et là, en gros, il pique justement ses anciens producteurs. Enfin, son ancien producteur. Bref. Aki, la faute on le sait tous, oui rien n'est acquis. Mon épaule droite me gratte, me dit Bennett, la gauche te taquine. Casse-toi d'ici, ne m'appelle pas Blacky. Depuis que je sais quitter, ta place n'est même pas dans ma blacklist. Ensuite, il y a RK qui vient de dépasser la barre du milliard de streams sur Spotify à seulement 21 ans. Donc vraiment félicitations à lui, c'est une dinguerie. 1 milliard de streams sur Spotify. Ensuite, en parlant de stream, il y a un bout d'interview de Lacrim qui est en train de tourner un petit peu partout. Et surtout sur TikTok. Et je rappelle que c'est une interview qui est déjà sortie il y a quelques mois, tu vois. Et en gros, dedans, il parlait des streams, tu vois. Et il a tout expliqué. Et vu qu'on parle justement du milliard de streams, je tenais à vous le partager vu que c'est en train de tourner partout. Regardez. YouTube, il te paye 14 balles, il te paye, hein, 14 000 $, il te paye. Ça rentre dans les ventes. Ici, t'es payé même pas 1000 € ici. Tu vois ce que je veux dire? Le freemium, t'es payé 10 balles là-bas, frérot. Les mecs, tu les vois avec des chaînes, tu les vois avec des trucs, ils ont fait 10 millions de streams, ils sont plâtrés. C'est normal, frérot. Ici, y a pas de genre, ils nous coupent tout.
Pourquoi? Quand je suis arrivé avec Force et Honneur, j'ai fait 63 000 première semaine. Les streams, ça venait d'arriver. Premium, ils comptaient tout. Ils comptaient tout, ouais. Ils ont compris que les rappeurs, ils commencent à enculer Trop l'industrie de la de musique. power. On est plus fort que la pop, que la variété, que tout. Ils veulent pas nous laisser grimper, ça fait partie de nos gratta, frérot, hein, parce qu'on est les jeunes, on est les urbains, frérot, ils veulent pas. Et si nous, demain, on a le modèle économique, on les baise. Alors ils veulent pas, ils nous ferment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit les premiums, on les compte plus. Maintenant, c'est que les premiums. Ça existe dans aucun autre pays, frérot. Il y a que en France. Après, ils ont dit 1000 écoutes, c'est 1000 CD. Après, ils ont dit non. 1500 écoutes, c'est 1000 CD. Ils nous ont coupé encore, nous, deuxième fois. Et là, maintenant, carrément, pour rentrer dans un top, faut qu'il y ait 3 écoutes. Toi, si t'aimes ma musique, tu vas l'écouter 5 fois, là, dans l'heure, c'est pas comptabilisé. C'est 3 fois. Je suis pas dans le top. Tu l'écoutes 10 Parce que fois c'est le son, 3. ils te mettent que 3. Ouais, ils te brident à 3 écoutes. Ils veulent plus qu'on fasse de genre. Ensuite, il y a Booba qui vient de s'excuser par rapport au NFT. Parce que je rappelle que lui-même, il s'était lancé là-dedans par rapport à un son qu'il a sorti, tu vois. Et il fallait payer en NFT. Et ben là, en gros, il y a un article qui dit 95% des NFT n'ont plus aucune valeur. Et Booba, il a dit désolé les gars, on s'est tous pris la douille. Et il a mis un emoji qui est congelé. Donc en gros, là, il y a 95% des NFT qui n'ont plus aucune valeur. Et je rappelle qu'il y a eu un certain buzz à un moment par rapport à ça, tu vois. Il y a beaucoup d'influvoleurs qui ont fait la pub de ça. Ensuite, ça je tenais à vous en parler parce que c'est un truc de fou. Il y a Drake qui a offert une Mercedes classe G à une personne au hasard lors de son concert hier soir. C'est une dinguerie. En gros, il a pris quelqu'un au hasard dans le public et il lui a offert une Mercedes classe G. Bref, regardez. All right. Everybody be real nice. 17483. 17483. You got him? You got him? For sure? Where they at? Over there? 17483. 17483. If your ticket number is the winner. Ensuite, on a Sean, le manager de Frisk Orleans, qui a réagi au conflit entre la Palestine et l'Israël. Et en gros, hier, il s'est passé des choses entre la Palestine et l'Israël. Et on peut voir que Sean, il a dit « Chacun fait sa propagande en détournant des vidéos insoutenables pour donner de la légitimité à son camp. Peut-être même que cela ne vient d'aucun des deux camps. Soyez vigilants et vérifiez tout. Paix. » Et c'est un message qui a pas mal tourné, parce qu'en gros, moi, je l'ai eu 2 minutes après qu'il ait publié. Mais là, en ce moment, il est en train de tourner. Et juste après, il a repartagé un article qui dit « Alerte info, la tension est à son comble en Palestine et de nombreux pays ont pris position en cas de conflit qui se prolongerait et d'attaque de la bande Gaza par les soldats d'Israël, les pays de la brique pourraient stopper tous les ventes de pétrole à tous les alliés d'Israël. Si les USA et l'Europe s'impliquent dans cette guerre, il est très probable que les pays arabes bloquent les ventes de pétrole à l'Occident. Un bras de fer mondial semble avoir commencé dans cette zone du monde. » Et c'est en train de tourner vraiment partout, tu vois, et il y a Sean qui l'a partagé. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. Il y a également Cyril Hanouna qui a réagi par rapport à ce qui se passe, et il est dans la sauce, tu vois. Il y a plein de personnes qui sont pas d'accord avec son commentaire. Parce que, il y a plus de réactions en commentaire que de j'aime, etc., tu vois. On peut voir qu'il a dit « Je suis dévasté par ce qui se passe actuellement en Israël. Pour moi, ni un tweet, ni un post ne suffisent à exprimer ma peine. » Et on peut voir qu'il y a des personnes qui ont répondu, dont notamment une personne qui a dit « Quand ça massacrait des gosses à Gaza, tu faisais pas ton tweet de merde, cheat. » Voilà, t'as capté. Et il y a une personne qui a dit « Sois dévasté tout seul. Aucune vie, peu importe la religion, ne doit se faire tuer. Alors ta politique à 2 niveaux, garde-la pour toi. » Et ouais, pour le coup, la personne n'a pas tort, tu vois. Personne doit mourir sous prétexte qu'il fait partie d'une religion ou de telle ethnie, etc. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça, c'est un truc de ouf. On est tous humains et... Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Des pleurs, du sang, des armes, ça pue la mort du biche. Bâtiment de la brique et tout, dans ça qu'on a grandi. Viens pas me faire le bandit, quoi tu penses au petit couteau ou physique. Le facile qu'on a lutte dans l'anonymat, nos cahiers fessiers. Alléluia, alléluia, arrête moi j'ai passé le pas. De fusil d'assaut dans un gage. C'est pas
pas une vie triste, elle sort, zone dans la ville et rentre tardivement. Elle voudrait mon cœur contre quoi de la soirée, elle m'a pas dit non. Et des fois je suis méchant, quand on fait sous tes os c'est illégal. Elle aime chanter maison, je sais pas ce qu'elle veut voir l'homme ou l'animal. Voilà le clip. Au passage, dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié des actualités, ben je pourrais les rajouter dans la semaine, tu vois, si jamais j'en oublie. Je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je sais même pas, j'ai pas d'outro qui sont prévus, donc j'essaie d'en trouver, tu vois. En fait, je tourne tout le même jour, donc c'est galère à en trouver. Les gars. Histoire de chrome, donc j'ai dû sortir la nuina. Je mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. C'est cœur du monde, on viendra tout soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula moula.